Communication militaire, pourquoi le chef d'état-major appelle à la prudence politique. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs, acteurs de la géopolitique et de la stratégie mondiale. Globe sur la zone Europe-Amérique étincelle. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à plonger dans un sujet qui n'a jamais été aussi crucial, la communication militaire et la prudence politique. Si vous êtes un observateur averti, un acteur engagé ou simplement quelqu'un qui cherche à comprendre les coulisses des décisions qui façonnent le monde d'aujourd'hui, alors cette vidéo est faite pour vous. Gyrophare voiture de police. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre une action puissante. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, activez la cloche, et surtout, likez cette vidéo pour que tous ceux qui s'intéressent à la stratégie géopolitique puissent la découvrir. Partagez-la avec vos amis, vos proches, vos collègues, et ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre les enjeux profonds de la communication militaire. Globe sur la zone méridienne. Cloche commentaire. Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires, car chaque échange est une source de lumière qui éclaire notre compréhension collective. Ne restez pas passifs. Engagez-vous avec moi et avec cette communauté grandissante. Vos pensées sont plus que bienvenues, elles sont indispensables pour avancer ensemble. Le chef d'état-major appelle aujourd'hui à la prudence politique. Et cette vidéo va non seulement vous expliquer pourquoi, mais aussi comment cette prudence peut déterminer l'avenir de la diplomatie mondiale et des conflits géopolitiques. Restez attentifs, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien transformer votre façon de voir les enjeux militaires d'aujourd'hui. Clé, nous devons comprendre, nous devons agir avec sagesse. Et cela commence maintenant, avec vous et moi. Dans le paysage institutionnel français, le chef d'état-major des armées occupe une place centrale. Conseiller militaire principal du président de la République, garant de la préparation opérationnelle des forces et figure d'autorité dans les moments de crise. Sa parole, rare et fortement encadrée, possède un poids particulier, car elle engage non seulement l'armée mais aussi la perception que la nation se fait de ses enjeux de défense. Or, depuis plusieurs années, les tensions politiques autour des questions militaires se sont accentuées. Réformes contestées, opérations extérieures, crise internationale et montée de la polarisation médiatique ont rendu chaque prise de position plus sensible que jamais. C'est dans ce contexte que le débat sur l'utilisation, ou la possible instrumentalisation, de la communication militaire refait surface. Comprendre pourquoi le chef d'état-major appelle à la prudence politique nécessite de revenir sur son rôle institutionnel, d'analyser les risques d'un décalage entre paroles militaires et stratégie gouvernementale, puis d'examiner les mécanismes médiatiques et géopolitiques qui alimentent les tensions actuelles. C'est ce parcours que nous développerons dans les sections à venir. Le rôle du chef d'état-major dans la démocratie française. Le chef d'état-major des armées, SEMA, est à la fois la plus haute autorité militaire opérationnelle et un acteur institutionnel essentiel dans l'architecture de la VE République. À la différence d'un simple commandant militaire, il incarne l'interface permanente entre la réalité stratégique du terrain et les orientations politiques décidées au sommet de l'État. Son rôle dépasse largement la coordination des forces. Il représente la continuité, la cohérence et la crédibilité de l'appareil militaire français dans un environnement international souvent instable. Une figure militaire mais aussi institutionnelle. Le SEMA est avant tout le responsable de la préparation et de la conduite des opérations, en France comme à l'étranger. Il supervise l'ensemble des forces, veille à leur disponibilité et garantit la cohérence stratégique des moyens engagés. Mais il est aussi une figure institutionnelle soumise à un devoir de réserve strict. Ce principe limite ses prises de parole publiques et impose une forme de neutralité politique, essentielle pour préserver la confiance entre l'armée et la nation. Lorsqu'il s'exprime, il le fait donc avec prudence, mesurant l'impact que peuvent avoir ces mots sur le moral des troupes, sur l'opinion publique et sur les partenaires internationaux. Le lien entre le politique et le militaire. Dans la tradition républicaine française, l'armée demeure strictement soumise à l'autorité politique. Le président de la République est le chef des armées, et c'est auprès de lui que le SEMA exerce un rôle de conseiller stratégique. Il fournit des analyses, propose des options opérationnelles, éclaire les risques et les conséquences de chaque décision. Cette relation est faite de coopération, mais aussi parfois de tension lorsqu'impératifs politiques et contraintes militaires ne convergent pas. Le SEMA doit alors défendre la réalité du terrain sans franchir la ligne du politique, un équilibre délicat mais fondamental pour éviter toute dérive institutionnelle. Comment la parole du SEMA influence l'opinion? Lorsque le SEMA prend publiquement la parole,
son message est rarement anodin. Sa position, son expérience, son autorité morale confèrent à ses déclarations un impact immédiat. Le public perçoit souvent ces mots comme une vérité technique ou stratégique, et les médias les amplifient rapidement. Cette crédibilité naturelle, associée à la confiance que les Français accordent traditionnellement à leurs forces armées, explique pourquoi chaque intervention du SEMA peut peser sur les débats politiques, influencer les partis et parfois même orienter l'agenda médiatique. La parole du SEMA, même mesurée, devient alors un élément du débat public, ce qui renforce la nécessité de prudence et de maîtrise dans sa communication. La communication militaire, cadre, limites et enjeux. La communication militaire en France, bien qu'essentielle à la bonne gestion des crises et des opérations extérieures, demeure strictement encadrée. Contrairement à d'autres institutions ou acteurs publics, l'armée doit veiller à préserver une image de réserve et de neutralité, ce qui limite ses interventions dans le débat public. Chaque prise de parole militaire doit être mesurée, calibrée et en adéquation avec les objectifs stratégiques, tant sur le plan national qu'international. Une communication très encadrée. L'armée communique peu pour plusieurs raisons. Premièrement, la discipline militaire impose une certaine rigueur et réserve dans les propos, surtout vis-à-vis du monde extérieur. Les militaires doivent rester concentrés sur leur mission, loin des préoccupations politiques quotidiennes. L'armée, en tant qu'institution, cherche à éviter tout discours susceptible de nuire à sa neutralité et à son unité. Ensuite, la discrétion stratégique est essentielle pour éviter de divulguer des informations sensibles qui pourraient compromettre la sécurité des opérations. Chaque déclaration publique doit donc être réfléchie pour préserver l'intégrité des stratégies militaires, des forces engagées et des alliances internationales. Trop de transparence ou des déclarations imprudentes risqueraient de fournir des informations utiles à l'ennemi ou de semer le doute au sein de l'opinion publique. Enfin, dans le cadre des relations internationales, l'armée française doit être extrêmement prudente, car chaque parole peut avoir un impact sur les relations diplomatiques. Un message mal formulé pourrait être interprété comme une agression, au contraire, comme un signe de faiblesse, perturbant ainsi l'équilibre fragile des relations entre nations. Quand les militaires prennent publiquement la parole. Malgré cette rigueur, certains contextes exigent que l'armée prenne la parole de manière publique. Cela survient principalement en période de crise internationale ou de tensions géopolitiques, où l'armée est sollicitée pour exposer la réalité des opérations ou défendre les positions françaises. Un exemple notable est celui des opérations extérieures, OPEX, où le SEMA ou d'autres hauts gradés peuvent être appelés à justifier les choix militaires et à rassurer l'opinion publique sur les objectifs et la légitimité des engagements. De même, lors de réformes de défense, comme la révision de la politique de défense ou la mise en œuvre de nouveaux budgets, des porte-paroles militaires sont amenés à clarifier la direction prise et à rassurer sur la capacité de l'armée à répondre aux nouvelles menaces. Enfin, après des événements marquants, comme des attentats terroristes ou des crises de sécurité nationale, la parole militaire devient souvent un vecteur clé de mobilisation, d'explication et de soutien aux autorités civiles. Les risques d'une parole militaire mal interprétée. Malheureusement, même la parole la plus mesurée peut être mal interprétée. Le risque de politisation est omniprésent, surtout lorsqu'une déclaration militaire intervient dans un contexte politique sensible. Une intervention jugée trop forte ou trop critique peut être perçue comme une prise de position, ce qui peut alimenter des spéculations sur l'engagement de l'armée dans des débats politiques internes. Ce risque est particulièrement élevé dans une période électorale, où les déclarations publiques sont souvent instrumentalisées. De plus, les surinterprétations médiatiques sont fréquentes. Les propos militaires, souvent concis et techniques, sont souvent détournés ou amplifiés par les médias, qui cherchent à capturer l'attention du public. Une phrase mal comprise ou un terme maladroit peut alors se transformer en une polémique nationale. Cela peut perturber le déroulement des opérations ou créer des tensions inutiles avec des alliés. Enfin, une parole militaire mal placée peut entraîner des tensions institutionnelles. Si l'armée prend une position trop tranchée, elle risque de se retrouver en opposition avec les autorités civiles. Ce phénomène peut entraîner une crise de confiance entre les militaires et les gouvernants, voire nuire à l'image des deux institutions aux yeux du public. C'est pourquoi chaque mot doit être soigneusement choisi. Pourquoi le chef d'état-major appelle à la prudence politique? Le rôle du chef d'état-major des armées ne se limite pas à la gestion des forces militaires, il s'étend également à la conservation de l'intégrité et de la neutralité de l'institution militaire.
Dans un contexte où la politique et la sécurité nationale sont de plus en plus interconnectées, la parole militaire prend une dimension particulière. Le SEMA appelle régulièrement à une prudence absolue dans l'expression publique de l'armée, pour éviter qu'elle ne soit perçue comme une pièce dans le jeu politique. Les risques associés à une instrumentalisation de l'armée sont multiples et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement de la démocratie française. Les dérives possibles d'une instrumentalisation de l'armée. L'une des premières dérives que le SEMA redoute est l'utilisation de l'armée comme un argument politique. Dans un climat de polarisation politique croissante, la tentation peut être forte pour certains responsables de recourir à l'autorité militaire pour renforcer leur légitimité ou légitimer des positions impopulaires. L'armement de l'institution militaire pour servir un agenda politique fragilise l'équilibre républicain et pourrait entraîner une perte de confiance dans l'armée, qui risquerait alors de ne plus être perçue comme neutre, mais comme une extension du pouvoir en place. Une instrumentalisation excessive de l'armée comme outil politique représente donc un risque pour l'équilibre démocratique. La séparation des pouvoirs, un principe fondamental de la République, pourrait se voir remise en question si l'armée commence à être associée à des stratégies politiciennes. Ce phénomène menace l'indépendance et la crédibilité de l'armée, éléments essentiels à son efficacité. De plus, la perte de neutralité perçue représente un risque majeur. L'armée doit pouvoir garantir sa capacité à mener des missions au-delà de toute considération politique. Si elle est associée à un camp ou à une idéologie, cette indépendance est compromise. L'implication de l'armée dans des débats politiques internes pourrait non seulement éroder son image de force républicaine, mais également créer des divisions internes au sein des forces armées elles-mêmes, affectant ainsi leur cohésion. Exemple de tensions historiques en France. L'histoire de la France est marquée par plusieurs moments où l'armée et la politique se sont trouvées en opposition. Un des exemples les plus célèbres reste l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, où des membres de l'armée ont été perçus comme prenant position contre le gouvernement républicain. Cette crise a révélé à quel point l'implication de l'armée dans la politique pouvait remettre en question l'autorité de l'État civil et déstabiliser la société. Un autre exemple plus récent remonte à mai 1968, lors des manifestations étudiantes et des grèves générales. L'armée, placée en alerte, a été perçue comme prête à intervenir. Bien que l'armée n'ait pas été engagée dans le conflit, l'utilisation de l'armée pour maintenir l'ordre public a ravivé les débats sur son rôle et son implication dans les affaires internes du pays. Ces événements ont montré que l'instrumentalisation militaire à des fins politiques peut être une source de tensions internes et de conflits sociétaux. Pourquoi la prudence est vitale aujourd'hui? Le contexte international actuel rend cette prudence d'autant plus cruciale. Le monde fait face à un déséquilibre géopolitique croissant, marqué par des crises en Ukraine, au Moyen-Orient, et une montée en puissance de la Chine. Dans ce contexte, l'armée française doit rester une force cohérente et prête à intervenir, sans être prise dans les luttes politiques internes. Les décisions stratégiques, notamment celles liées aux interventions militaires ou à la défense nationale, doivent se faire sur des bases solides, réfléchies et sans l'influence des agendas partisans. Par ailleurs, l'opinion publique française est extrêmement sensible aux questions de défense et de sécurité. Les répercussions d'une mauvaise gestion de la communication militaire sont nombreuses, elles peuvent affaiblir la légitimité des actions de l'armée et fragiliser la confiance du peuple dans ses dirigeants. En période de tension, notamment face à des attaques terroristes ou des crises militaires, la communication doit être claire, concise et non partisane. Enfin, l'importance de ne pas mélanger stratégie militaire et politique intérieure reste capitale. La stratégie militaire doit être guidée par la sécurité nationale et l'efficacité opérationnelle, non par des considérations électorales ou idéologiques. Les moments où la politique et l'armée se confondent sont souvent ceux où la confiance en l'une ou l'autre est la plus mise à mal. C'est pourquoi le SEMA appelle à une distinction nette et respectueuse entre les rôles des politiques et des militaires, afin de garantir à la fois l'efficacité de l'armée et la stabilité de la démocratie. Médias, opinion publique et risque de manipulation. La parole militaire, bien que souvent réservée et contrôlée, prend une importance particulière dans le paysage médiatique et politique français. Lorsqu'un chef d'état-major ou un responsable militaire prend la parole, chaque mot, chaque déclaration peut être amplifiée et interprétée au-delà de son intention initiale. L'interaction entre médias, opinion publique et discours militaire soulève plusieurs enjeux cruciaux.
particulièrement en période de crise ou de tension. La façon dont les médias traitent la parole militaire et l'influence qu'elle exerce sur l'opinion publique est au cœur des débats actuels. Les médias amplifient la parole militaire. Les médias jouent un rôle clé dans la manière dont les déclarations militaires sont reçues et comprises par le public. Une simple phrase prononcée par un chef militaire peut facilement se transformer en un débat national, particulièrement lorsqu'elle touche des sujets sensibles comme la défense, la politique étrangère ou la sécurité intérieure. Les journalistes, à la recherche de l'angle le plus percutant, peuvent donner une ampleur démesurée à des propos, amplifiant ainsi leur impact. Par exemple, une déclaration du SEMA sur la nécessité de renforcer les forces armées peut être interprétée comme un signe de faiblesse politique ou un appel implicite à une politique plus agressive, même si ce n'est pas l'objectif initial. Cette amplification médiatique transforme parfois des échanges internes au monde militaire en polémiques publiques, alimentant des débats qui vont au-delà de la question technique et qui entrent dans le domaine politique. La nuance dans le discours militaire est donc primordiale. Le SEMA, tout comme les autres responsables militaires, doit s'efforcer de parler d'une manière qui évite toute ambiguïté et ne prête pas le flanc à des interprétations simplistes. Cela est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de questions de stratégie nationale ou internationale, où des propos mal compris peuvent avoir des répercussions immédiates sur la politique nationale. L'opinion publique et l'effet autorité militaire. L'opinion publique française accorde traditionnellement une grande confiance à ses forces armées. Cela s'explique par plusieurs facteurs. L'armée incarne la protection de la souveraineté nationale, la légitimité républicaine et un engagement moral et patriote reconnu à travers le temps. Cette autorité militaire confère une crédibilité particulière au discours militaire, surtout lorsqu'il concerne des enjeux de sécurité nationale ou de défense. Lorsque des responsables militaires prennent la parole, cela a un impact direct sur les débats politiques, car les Français perçoivent souvent leurs propos comme étant fondés sur l'expérience et le réalisme stratégique. Un général, par exemple, est perçu comme un expert sur des questions qu'une partie de la population pourrait considérer comme trop techniques ou éloignées de son quotidien. Ainsi, les déclarations militaires, loin d'être neutres, peuvent orienter l'opinion publique, notamment en matière de politique de défense, de sécurité intérieure ou de relations internationales. L'impact de cette crédibilité militaire se fait particulièrement sentir lors des périodes de crise. Dans ces moments, les militaires deviennent des interlocuteurs privilégiés des gouvernements, mais aussi des figures influentes dans la formation de l'opinion. Leur parole devient souvent un gage de sécurité et d'autorité face à l'incertitude. Le risque d'instrumentalisation politique. Si la parole militaire a une telle influence, c'est qu'elle peut aussi être instrumentalisée politiquement. En période électorale, ou lorsqu'un débat politique sur des questions de défense ou de sécurité est en cours, certains acteurs politiques peuvent chercher à récupérer les propos militaires pour légitimer leur propre agenda. Par exemple, un responsable politique pourrait tenter de s'approprier les déclarations d'un chef militaire pour renforcer la légitimité de sa politique de défense ou pour critiquer l'opposition. Cette récupération peut se faire de manière subtile, en prenant un extrait de discours militaire et en l'intégrant dans un contexte politique. Cette manipulation des propos militaires est un danger pour la neutralité de l'armée et peut perturber l'équilibre délicat entre le monde militaire et le monde politique. Un simple changement de contexte ou d'intention peut transformer une déclaration rationnelle en une prise de position partisane. L'effet est d'autant plus renforcé avec l'amplification des propos sur les réseaux sociaux. Sur Internet, les déclarations militaires peuvent être rapidement détournées ou simplifiées, menant à la construction de narratifs qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Les réseaux sociaux, avec leur portée instantanée, alimentent des débats souvent polarisés, où une simple phrase militaire peut devenir un outil de division, au lieu de nourrir un débat serein et informé. Cette amplification par les médias et les réseaux sociaux peut conduire à une perception erronée des enjeux, à la polarisation de l'opinion publique et à des tensions politiques supplémentaires, ce qui, dans le contexte actuel, pourrait compromettre la stabilité de la politique de défense nationale. La place de l'armée dans les enjeux géopolitiques actuels. L'armée française se trouve aujourd'hui au cœur de nombreux enjeux géopolitiques mondiaux, dans un contexte international de plus en plus complexe. De l'Afrique au Moyen-Orient, en passant par l'Ukraine ou la cybersécurité, les défis sont nombreux et de plus en plus variés. Chaque intervention, chaque décision militaire a des répercussions à la fois sur le plan stratégique, diplomatique et sur l'opinion publique.
Dans ce cadre, l'armée doit naviguer avec prudence pour éviter d'être perçue comme un instrument de la politique intérieure, tout en répondant aux besoins urgents de la nation et de ses alliés. Le rôle de l'armée devient ainsi à la fois plus crucial et plus délicat. Une armée très sollicitée. L'armée française est sollicitée sur plusieurs fronts majeurs, dont certains ne sont pas toujours visibles dans les discussions publiques, mais qui influencent considérablement les décisions stratégiques. En Afrique, la France est impliquée depuis plusieurs années dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, avec des opérations comme Barkhane. Ces missions militaires sont perçues à la fois comme un engagement pour la sécurité des nations africaines, mais aussi comme un élément de la politique étrangère de la France, ce qui peut créer des tensions internes concernant la durée et les objectifs de ces interventions. Sur le plan européen, la situation en Ukraine a mis l'armée française sous une pression nouvelle. L'engagement militaire de la France au sein de l'OTAN et de l'UE dans le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe renforce la nécessité de maintenir une posture stratégique forte. Dans le même temps, la France est confrontée à un contexte mondial de tensions croissantes, avec l'ascension de la Chine dans le secteur Indo-Pacifique et une montée en puissance des menaces en cybersécurité, où l'armée est appelée à protéger non seulement les frontières physiques du pays, mais aussi ses infrastructures numériques sensibles. Ces missions multiples et diversifiées sollicitent constamment les capacités de l'armée française, qui doit jongler entre ses engagements extérieurs et la défense de son propre territoire. Un contexte international qui fragilise la frontière politique militaire. Le contexte international actuel fragilise de plus en plus la frontière entre politique et militaire. Les pressions stratégiques qui s'exercent sur les gouvernements, en particulier en raison de la multiplication des conflits et des menaces transnationales, poussent souvent les dirigeants à faire appel à l'armée pour des réponses rapides et visibles. Ces décisions, bien que légitimes d'un point de vue militaire, peuvent parfois être perçues comme des choix politiques, notamment lorsqu'elles sont utilisées pour légitimer certaines positions sur la scène internationale, ou plus localement, pour apaiser des tensions internes. De plus, les attentes de l'opinion publique vis-à-vis des forces armées sont de plus en plus élevées. La société civile attend de l'armée qu'elle soit à la fois capable de protéger les citoyens et de défendre les intérêts du pays à l'étranger, tout en restant un modèle de neutralité et de discipline. Cette pression exercée par l'opinion publique, combinée à des objectifs stratégiques parfois contradictoires, crée un environnement où l'armée se retrouve à jouer un rôle diplomatique parfois ambivalent. L'interprétation des actions militaires par l'opinion publique devient un terrain miné, où les décisions militaires peuvent être perçues soit comme des réponses à des menaces réelles, soit comme des manœuvres politiques visant à conforter un pouvoir en place. Pourquoi la communication doit rester maîtrisée? Dans ce contexte international complexe, il est impératif que la communication de l'armée reste maîtrisée et professionnelle. Le SEMA et les autres responsables militaires doivent être conscients du pouvoir de leur parole et de l'impact qu'elle peut avoir sur la perception de l'armée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Une communication claire et cohérente permet de préserver la crédibilité de l'armée aux yeux des citoyens et des partenaires internationaux. Il est essentiel que l'armée continue d'être perçue comme une institution indépendante, dédiée à la défense du pays et non à la défense d'intérêts politiques immédiats. Cela permet également de maintenir la cohérence diplomatique. Chaque déclaration militaire a des répercussions sur la scène internationale, et une prise de position trop marquée ou mal formulée peut compromettre les relations avec des alliés stratégiques, voire donner des arguments aux adversaires de la France. En période de tensions géopolitiques, comme en Ukraine ou dans le Sahel, il est crucial que les messages militaires ne contredisent pas les objectifs diplomatiques du gouvernement, mais viennent plutôt les soutenir de manière harmonieuse. Enfin, une communication maîtrisée permet d'éviter de nourrir des tensions internes. Lorsque l'armée prend une position publique trop tranchée ou se fait l'écho d'une politique intérieure, elle risque d'entrer en conflit avec les différentes sensibilités politiques et sociales. Cela pourrait affaiblir sa position institutionnelle et provoquer une remise en question de son rôle. En restant neutre et pragmatique, l'armée garantit sa capacité à rester un vecteur de stabilité et non un facteur de division. Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que le rôle du chef d'état-major des armées dans la démocratie française est complexe et stratégique. En tant qu'organe clé de l'armée, le SEMA doit garantir à la fois la sécurité nationale et l'indépendance des forces armées, tout en maintenant une neutralité absolue vis-à-vis du monde politique. Le danger de l'instrumentalisation de l'armée à des fins politiques est réel et porte des risques pour l'équilibre démocratique, menaçant la crédibilité et la légitimité de l'institution militaire. Dans ce contexte, la prudence dans la parole militaire est non seulement nécessaire, mais vitale.
Le SEMA, en appelant à une maîtrise rigoureuse de la communication, protège l'indépendance de l'armée et prévient la polarisation des débats internes, tout en assurant une relation harmonieuse entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Il est crucial que la parole militaire demeure claire, cohérente et dissociée des jeux politiques pour préserver la stabilité de la République. Le rôle des armées dans les crises contemporaines, qu'elles soient géopolitiques, sécuritaires ou sociales, ne cesse de croître. Cela ouvre un champ de réflexion essentiel pour comprendre comment l'armée doit s'adapter aux enjeux du XXIe siècle tout en restant fidèle à son rôle républicain. Une réflexion sur l'équilibre entre engagement militaire et démocratie est donc plus pertinente que jamais. En fin de compte, chers amis, la prudence politique dans la communication militaire est plus qu'une simple recommandation. C'est un impératif stratégique. Chaque action et chaque parole peuvent façonner notre avenir collectif. Le chef d'état-major nous rappelle l'importance de ne jamais agir à la hâte, mais de toujours réfléchir avant d'agir pour éviter des conséquences irréparables. Nous devons comprendre que dans un monde aussi complexe, notre rôle n'est pas seulement d'être spectateur, mais de participer activement à la réflexion. Vous êtes des acteurs clés dans ce grand puzzle géopolitique, et en restant informés et engagés, vous pouvez réellement faire la différence. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, accorde-nous davantage de savoir, et aide-nous à faire le bien à chaque instant. Amin.